c'est là où on voit quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a vu Nicolas Framont. Nicolas Framont, voilà, il muscle son discours là aujourd'hui et il est sur un discours quand même qui est plus, qui est assez énervé, assez communiste, assez de gauche et tout. Et puis on a des gars comme Papacito et tous les mecs de droite qui avant étaient juste dans l'anti-wokisme, qui étaient dans la critique donc de centre-gauche, qui maintenant arrivent à quelque chose qui est d'assumer d'être des gens de droite, même sur le plan économique. C'est-à-dire c'est des libéraux maintenant autoritaires, euh, euh, avec différents, je ne veux pas mettre raciste pour tout le monde, avec différents niveaux de racisme. Alors oui, ils ont tous un racisme intériorisé, c'est sûr, mais avec différents niveaux de racisme entre des gens comme Thaïs qui est là, oui, faut pas se mettre avec des non-blancs et tout, des gens comme Rushdie qui arrête pas de parler de la biologie des Européens, qui est un peu louche et tout, qui dit pas forcément les termes, et qui au final, on le sait, a un passé un peu sulfureux, on pourra en parler d'autres fois, et puis d'autres gens qui sont peut-être un petit peu moins racistes dans le mode génétique, mais qui le restent sur le plan culturel et tout ça. Et bon voilà quoi, on a aujourd'hui quelque chose d'intéressant. C'est quoi? C'est la renaissance du clivage droite-gauche. C'est qu'aujourd'hui, on a des intellectuels de gauche un peu mainstream, comme Nicolas Framont, il n'est pas totalement mainstream, mais c'est quand même quelqu'un d'intégré, des gens comme Bégodeau, des gens comme, je sais pas, Friot, Lordon et tout. Même là, j'ai vu les dernières. J'ai vu la vidéo là de Boutelja par exemple. Elle était avec Dany Raz, Wissam et tout. Elle parle de capitalisme. Elle dit des termes comme ça. Enfin, c'est pas rien. Elle parle de communisme et tout. Ben voilà, c'est pas rien. Donc on a une gauche qui commence à s'assumer en tant que gauche, à la fois sur le plan des libertés individuelles, pour les libertés individuelles, et à la fois sur le plan du socialisme au niveau économique. Et de l'autre côté, on a une droite qui maintenant a fait tomber le masque, montre qu'elle est libérale sur le plan économique, montre que soit la réforme des retraites, elle en a rien à foutre, soit que la réforme des retraites, bah, elle est plutôt pour en fait. Et sur le plan économique, elle est prête à soutenir en fait le mec le plus libéral de toute la sphère politique qui s'était présenté. Et puis sur le plan des mœurs, bah, qu'elle est totalement réactionnaire, quoi. Donc on a aujourd'hui, devant nos yeux, la renaissance du clivage droite-gauche. Et je pense qu'il faut se demander, en fait, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a un clivage droite-gauche qui n'y avait pas il y a 20 ans. Et là encore, les gens qui ont du retard vous disent, il n'y a plus de clivage droite-gauche. Ils font des vidéos comme ça, il n'y a plus de clivage droite-gauche. C'était vrai, en fait, il y a 20 ans. Tu as 20 ans de retard et tu es en train de dire qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche au moment où il y en a un nouveau un, en fait. Et ben, je vous en parlais tout à l'heure. En fait, quand vous avez une phase de stabilité, une phase d'efficience dans un système, le pouvoir en place est vachement solide. C'est pour ça que vous avez une alternance entre la droite et la gauche, mais en réalité une espèce de bourgeoisie libérale, que ce soit UMP-PS ou avant RPR-PS. Vous avez une alternance comme ça, toujours dans la bourgeoisie entre les deux camps. Quand vous avez une stade d'efficience, donc je vous dis entre les années je sais pas, 70 jusqu'à 2005, l'efficience du néolibéralisme. Et puis quand vous avez ce néolibéralisme qui rentre en crise, vous commencez à avoir de plus en plus de mal à garder cette efficience au niveau du centre, quoi, et vous avez un rebond des autres possibilités que sont la droite et la gauche. Parce que vous n'avez pas besoin de penser à une nouvelle possibilité, vous n'avez pas besoin d'avoir envie d'une nouvelle possibilité dans la société, quand vous avez de l'efficience, quand ça marche. Comme en Chine, vous le disiez, en Chine, si il y a de plus en plus de gens qui arrivent à manger à leur faim, à aller à l'école, des choses comme ça, bah pour l'instant c'est très très dur pour une nouvelle possibilité, un nouveau courant politique d'advenir. Si un jour par contre bah, ça devient le bordel, qu'il y a de moins en moins à bouffer et tout, là ils se poseront peut-être la question. Mais en France c'est ce qui se passe depuis le début des années 2000. Et donc vous avez eu de moins en moins de personnes qui votent pour le centre. Avant ça représentait, ils faisaient 30% en gros tous les deux, le PS et l'UMP au premier tour. Donc ils avaient 60% des électeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de PS et d'UMP. Ça s'est regroupé en un parti qui s'appelle LREM. Vous avez encore LR et LR plus Macron. Ça fait quoi? Ça fait 35% au premier tour ou un truc comme ça, 30-35%. Donc en fait, ça a totalement diminué et du coup, ça a laissé la place à la droite et à la gauche de revenir. Vous avez un regain de la droite et de la gauche parce que le mode de production est actuellement en crise. C'est justement pour ça, du coup, qu'on voit aujourd'hui des gens qui étaient avant un peu populistes, un peu confus, maintenant ils assument les termes, ou un peu dans la gauche, un peu libérale, ou des choses comme ça, ils assument les termes. Vous avez un Nicolas Framont qui assume les termes, vous avez un Papacito qui assume les termes, et vous avez le choix. Et ce qui va être marrant,
c'est que les deux s'opposent au centre bourgeois, et on va voir le centre bourgeois, il va être sur le point de perdre le pouvoir, il va devoir faire un choix. Le choix de la gauche ou le choix de la droite. Alors ça va diviser, hein. Il y a des bourgeois progressistes qui vont faire le choix de la gauche, mais je pense que la majorité de la bourgeoisie a très bien compris que ses intérêts, ils étaient plus dans le néofascisme proposé par Zemmour et Papacito, que dans l'écosocialisme ou le communisme proposé par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, par Nicolas Framont, là. Et on va voir ça, on va voir si Papacito a raison à croire qu'il est un opposant du système. Parce que moi, je pense que Zemmour, en fait, Le Pen, Macron, tout ça, ça forme un peu un pôle qui est en train de monter, qui est le pôle de la bourgeoisie réactionnaire et qui est de plus en plus puissant quand même. Je sais pas vous, mais moi, je pense qu'on sait très bien ce qu'ils feront comme choix, quoi. Donc voilà, on a l'exemple type d'un mec qui arrête pas d'être dans la critique de tout, Papacito, et vu qu'il est drôle, ça arrive à marcher. Sauf qu'en fait, sa critique de tout, on sait très bien à quoi elle aboutit. Elle aboutit à avoir, au lieu d'avoir un Macron raciste à la place. Papacito, c'est la volonté d'avoir un Macron raciste. Bon, après, c'est normal, hein, quand on est nostalgique de Franco ou de l'Italie fasciste, moi je peux comprendre qu'on veuille un Macron raciste, mais moi c'est pas ce dont j'ai envie, quoi. Et je pense qu'il faut quand même que les gens qui le soutiennent s'en rendent compte. Et il y a encore des gens qui sont un peu des gens pas très politisés, voilà, qui s'en rendent pas compte et se disent ah Papacito il est drôle, ouais, il est drôle mais c'est quand même assez dangereux quoi, ce à quoi il joue derrière tout ça quoi. Bon, au lieu de faire des monologues tout seul, je vais regarder un peu ce que vous racontez. Papacito, zéro valeur familiale, c'est Damien Rieu de Wish. Bah ouais, un peu, non mais attends, enfin, t'imagines tes parents, c'est des gars qui ont fui Franco, et t'es là à réhabiliter Franco, à appeler à voter Zemmour et tout, alors qu'en plus il a une femme, enfin je crois que c'est plus vrai d'ailleurs, parce que je l'avais dit la dernière fois, je m'étais fait reprendre dans les commentaires, mais il a une femme d'origine africaine ou un truc comme ça. Je veux dire, je pense pas que Zemmour ça soit le mieux quand tu vas avoir un gamin métis quoi. Le Pen c'était déjà ça. Ouais, Le Pen c'était déjà ça, mais Le Pen père quand il était libéral et conservateur, il faisait quoi? Il faisait pas 30% quoi. Aujourd'hui, un libéral conservateur, l'alliance de Ciotti et de Zemmour et d'une partie de Le Pen, parce que en fait, vu que ces gens-là mettent en avant surtout, contrairement à ce qu'ils disent de la gauche, ils mettent surtout le sociétal en avant, c'est-à-dire leur racisme. Ils mettent en avant les valeurs familiales tradies, le racisme en avant en particulier, et après ils pensent à l'économie. Du coup, il y a plein de gens qui auraient pu voter Zemmour, qui auraient voté Zemmour s'il avait été devant dans les sondages, mais qui ont voté Le Pen parce que Le Pen était devant. Donc en réalité, le 7% de Zemmour, ça se trouve, c'est un 15% en fait, le 7% de Zemmour, s'il n'y a pas Le Pen, quoi. On est sorti de la grande confusion de la gauche libérale, économiquement parlant, sur ce stream de grand intellectuel, j'entends. Ben ouais, non mais... La gauche libérale, ça a marché en fait tant que le libéralisme marchait plus ou moins. Tant que ça permettait quand même aux gens d'envoyer leurs gamins à l'université plutôt que de les envoyer à l'usine, les gens étaient plutôt d'accord, ils consentaient passivement, ils pouvaient avoir leur idéologie derrière, mais ils laissaient le pouvoir en place faire. À partir du moment où ils ont compris que, ok, ils peuvent envoyer les gens à l'université, leurs enfants à l'université, mais qu'au final ils se retrouvaient à faire du Uber Eats, à faire la plonge, à faire des métiers qui sont moins bien payés que le leur, là ils commencent à l'avoir mauvaise, et du coup naît cette perspective de bifurcation pour la société française, soit vers la droite, soit vers la gauche. Il va y avoir un choix au bout d'un moment, et c'est pour ça que on parlait de parti de masse au début du stream, mais la nécessité d'un parti de masse est plus que jamais là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un parti qui porte les valeurs sur lesquelles quasiment toute la gauche sont d'accord, qui sont des valeurs de justice sociale, donc de socialisme. Déjà dire socialisme, c'est déjà bien, hein. Si on veut pouvoir allier peut-être le plus de personnes possible. Bon, je pense communisme, mais voilà, je pense qu'il y a des débats à faire là-dessus. D'écologie, de féminisme, d'antiracisme, et on est déjà bien, hein. Je pense que quasiment tout le monde est d'accord à gauche, et les 22% de Mélenchon le prouvaient, quoi. Mais je pense qu'on a besoin d'un parti de masse où on arrête d'avoir des gens de EELV qui font 5%, des gens du PCF qui font 3% et tout. On a besoin d'un parti, voilà, comme était le PCF à une époque d'ailleurs. Mais on s'en fout qu'il s'appelle PCF ou pas, soit le parti. C'est pas notre problème, mais il nous faut un parti de masse en fait. Il nous faut un parti de masse pour porter cette éventualité et dire voilà. Là, la bourgeoisie est en crise, la Macronie c'est en crise, tout le monde le sait. Il y a deux bifurcations possibles, il y a le néofascisme et il y a nous, l'écosocialiste, féministe, antiraciste, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous choisissez? Il faut pas qu'on soit 10 en fait, il faut qu'on ait un truc commun et après il peut y avoir des débats là-dedans, mais il faut qu'il y ait un truc clair quoi. Si on dit soit c'est l'extrême droite, soit c'est 5 ou 6 différences de gauche, les gens s'en foutent et puis c'est impossible de prendre le pouvoir en fait.
La femme de Papacito, que dirait Thaïs? Bah ouais. Ouais, Thaïs, je pense, elle la mauvaise, peut-être qu'elle voulait être avec Papacito, en fait. Un parti, on est d'accord, bah la FI, la seule vraie force. Ouais, mais la FI, comme je vous dis, pour l'instant, il n'y a pas assez de monde. La FI a une image qui est absolument mauvaise. Après, j'ai aussi ce côté à dire qu'elle a une image mauvaise, mais c'est pas plus mal des fois. Enfin, je me dis, s'il y a une image mauvaise, c'est justement parce que ça fait réagir et parce qu'il y en a qui se disent, ben voilà, ça fait peur, ça peut être bon signe aussi, quoi. Pas du ring et les questions LGBT, oui, évidemment, ouais. Évidemment. Et du coup, ouais, quand on a la FI, je sais pas si c'est possible avec un parti qui est aussi peu démocratique aussi, quoi. On a besoin d'un parti qui représente la masse et un parti où la masse est représentée dans le parti, quoi. Ça prendra la forme que ça prendra. La FI, ça peut avoir été aussi un G comme ça dans l'histoire, un premier truc, mais peut-être qu'il faut refonder certaines choses. Peut-être qu'il faut voir ça plutôt à l'échelle de la NUPS, mais avoir un truc où on arrête d'avoir ces partis comme le PS qui sont gangrénés de l'intérieur, ELV auquel je fais aucunement confiance non plus. Enfin, j'ai l'impression que ces partis-là, ils peuvent être un peu plus à gauche parce qu'ils sentent qu'aujourd'hui c'est plus la gauche qui marche, mais bon, je suis pas forcé. Je pense pas que les gens qui soient depuis 30 ans au PS, d'un coup ils se soient devenus des grands républicains.